Cécile Kubada investit elle-même dans les crypto-monnaies. Ses séances de coaching sont à régler en Bitcoin. Parfois, des proches font également appel à ses services. Coucou Cédric. Cédric Tempestini, investisseur en Bitcoin expatrié à l'île Maurice, a perdu l'an dernier des sommes considérables. Depuis, il ne cesse de penser à récupérer son argent. Il a donc réinvesti et perdu une nouvelle fois. En dehors de la maison, donc du FOMO. En fait, c'est du FOMO. Et en plus, le pire, c'est que je le savais au moment où je l'ai fait, tu vois. Qu'est-ce qui était tellement intéressant, bien satisfaisant intérieurement que tu y es quand même allé? C'est un peu de mal à sortir. C'est parce que c'était amusant. C'était amusant. Donc là, tu as pu t'amuser, il y avait quelque chose qui était excitant à l'intérieur, et du coup, tu es allé là-dedans, c'est ça? Je me sens tout merdeux de le dire, en fait. Ah, qu'est-ce qui fait que tu te sens merde de dire ça? Parce que je sais bien que c'est tout, ça doit tout être sauf ça. Ouais. Ça doit pas être du jeu. Bon voilà, les quelques secondes du coup, je sais pas, il doit y avoir une minute, un truc comme ça, qui ressortent de plus d'une heure de film avec les équipes d'Arte. L'objectif de la vidéo, bien, c'est de rétablir la réalité de ce que j'avais pu souhaiter transmettre à travers mon intervention, qui a été complètement dénaturé, réagencé, déformé, réexploité. Je ne parlais même pas de crypto, en fait, dans les propos que je tiens là. Effectivement, j'ai eu une prise de position qui était en mode FOMO. C'était tout l'objet aussi de ce partage, c'était d'apporter de la valeur, d'apporter du réel, de la vie de spéculateurs, d'investisseurs. Mais ce n'était en aucun cas donc à propos de crypto. D'ailleurs, là, ils disent que les prestations de Cécile sont à régler uniquement en Bitcoin. Ce n'est pas vrai. Je tiens à le dire tout de suite. Pour ma part, je la paye en euros. Et oui, ce bon vieil euro. Donc, ce qui ressort, en tout cas de ce que l'on a pu me faire remonter, voilà. Ce n'est pas mon interprétation, c'est ce qu'on a pu me faire remonter, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté suite au visionnage de ce documentaire, en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? En mode what the fuck? Ok. Ce qui ressort, c'est l'impression d'un joueur compulsif, dépressif, qui a perdu beaucoup d'argent dans donc, les cryptos et qui continue à jouer parce qu'il est complètement accro. Donc comme je disais, ça a été complètement déformé. Vous avez d'ailleurs, on va y revenir, mais vous pouvez constater que entre ce qui peut être le son et l'image d'ailleurs qui est mise à l'écran, on a un décalage en fait. Il y a l'image qui a été prise, le son qui a été pris, le tout exploité, le tout réordonné et mis dans un contexte qui n'était absolument pas lié à ce que je partageais. Donc, deux objectifs dans cette vidéo, déjà rétablir la réalité, vous donner du contexte, avoir quelque sorte un droit de réponse de mon côté par rapport à cette atteinte. C'est une atteinte à mon image qui a été malheureusement perpétrée par les journalistes pour ce documentaire d'Arte sur la crypto. J'estime que c'était des pratiques, voilà, c'est mon point de vue. J'estime que c'était une approche malhonnête. Je vous donnerai mes éléments pour expliquer pourquoi je trouve que c'était une approche malhonnête et j'estime que j'ai été piégé dans ma bonne volonté et l'envie d'être honnête sur ce qu'est la réalité sur le terrain de la vie des spéculateurs et d'investisseurs. Ça a été complètement réexploité dans un but qui n'était pas celui que, en tout cas, voilà, vous prendrez les éléments, c'est ce que je vais vous montrer, des éléments concrets. Vous jugerez effectivement du niveau de naïveté dont j'ai fait preuve, parce que certainement, enfin c'est sûr, j'ai fait preuve de naïveté. Et je vous donnerai d'ailleurs un autre exemple d'une expérience assez dérangeante avec un autre journaliste. Et au moment où cette vidéo était tournée pour Arte, je n'avais pas eu cette autre expérience avec, c'était Capital en l'occurrence. Je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Là, c'était le 17 février, au moment où ça a été filmé. Et donc, un des deux objectifs de cette vidéo, c'est aussi de vous mettre en garde contre ces pratiques journalistiques pour ceux qui pourraient être contactés par des journalistes pour
intervenir sur une thématique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et aussi pour vous faire prendre du recul sur la manière dont on peut être vraiment orienté, et quand c'est sorti dans notre contexte, vraiment orienté en fait les propos d'une personne, à quel point ça peut être dénaturé par du montage, par l'utilisation, la décorrélation entre l'image et le son, et puis la petite musique d'ambiance derrière qui permet de dramatiser le tout, et plus les propos qui sont mis avant et après, qui vont vraiment totalement transformer ce qui a pu être dit. Donc je vais vous donner du contexte. L'objectif c'était de filmer une séance de coaching. C'est mon amie Cécile Koubada qui m'accompagne depuis maintenant plus de 2 ans, 2 ans et demi, et qui est membre aussi de ma communauté privée, que j'ai fait intervenir sur ma chaîne, qui est intervenu aussi sur la chaîne notamment de Alexandre Vinal de CoinTips, et puis d'autres personnes, et qui s'est spécialisé dans l'accompagnement et le coaching des entrepreneurs d'assez haut niveau, puisqu'elle accompagne des gens du S&P 500, et aussi des investisseurs, des spéculateurs, notamment dans le monde de la crypto. Et donc l'objectif de ces séances, c'est de revenir sur certaines prises de décision, parce que oui, je suis soumis à des émotions et parfois je prends des décisions qui ne sont pas pragmatiques, et l'objectif est de travailler sur ça en permanence pour m'améliorer. Et donc je suis revenu sur une de ces décisions dans le cadre de cette intervention, dans le cadre de ce coaching, qui était un coaching absolument réel que j'ai fait en toute honnêteté, de manière à vraiment transmettre un maximum de réalisme sur mon quotidien. Voilà, alors le titre à l'origine, pourquoi j'ai accepté aussi cette intervention, pourquoi j'ai accepté d'être filmé, déjà c'était Arte qui a déjà réalisé. Donc eux, ils sont venus vers Cécile en disant voilà, on fait un nouveau documentaire autour de la crypto, et on veut parler aussi de l'aspect gestion psychologique, émotionnelle, des gens qui peuvent investir dans ce monde-là. Et le titre qui nous avait été présenté, c'était Future of Money. Voilà, assez différent, je vous laisse juger, du titre final qui était Les dangers des crypto-monnaies. Et pour vous prouver, moi, ce qui m'avait été transmis, en fait, le document qui m'avait été demandé d'être signé de droit à l'image, voilà, on voit The Future of Money. Alors bien sûr, ils sont pas... Voilà, on sent que c'est préparé, on sent qu'il y a de l'expérience derrière, chose qui n'était pas mon cas, je le dis. Le titre provisoire, voilà, The Future of Money, ce qui a été pas mal changé, et ce qui change aussi l'orientation du contenu du documentaire. Donc, voilà, comme je disais, le but pour moi et Cécile, c'était de montrer son travail à Cécile, montrer la gestion des émotions, la psychologie, voilà, comment on revient sur certaines décisions, on creuse sur pourquoi cette décision a été prise, pourquoi je n'étais pas à l'aise avec celle-ci. Et encore une fois, les éléments dont je parle dans ce qui a été filmé et retranscrit sur ce documentaire d'Arte n'avaient rien à voir avec la crypto. Totale transparence et franchise de mon côté. Je me suis livré comme je me livre d'une manière habituelle avec Cécile lors des périodes de ces séances de coaching, d'accompagnement. Comme je disais, voilà, j'ai accepté parce que déjà, c'était Arte, on n'était pas sur du TF1, du France 2, et ils avaient fait d'autres reportages que j'avais trouvé de qualité sur le monde de la crypto, sur le Bitcoin, avec notamment le mystère Satoshi, les origines du Bitcoin. Il y avait aussi le reportage qui était un cran moins bon, je trouvais, que le mystère de Satoshi, mais qui restait bon avec... en tout cas, on avait l'impression qu'il y avait une envie de retranscrire quelque chose d'honnête, d'aussi fidèle que possible. Et j'ai tablé là-dessus avec... je me suis dit, ok, les équipes vont avoir la même envie d'aller... de retranscrire, de faire de la qualité telle que ça avait pu être fait auparavant. Bien sûr, c'était aussi de l'occasion de me créer de la visibilité, parce que je développe mon audience. C'est un truc que j'ai compris il y a quelques années. De se créer comme ça de l'audience, c'est un vrai capital. Ça donne du pouvoir, d'impact, et ça me permet de créer de la visibilité, notamment sur mon business principal aujourd'hui, qui est ma communauté privée Youmento. Et autre chose que j'ai développé, l'événement post-Exit Wealth qui aura lieu fin septembre, et d'apporter aussi un retour d'expérience. Voilà. Toujours la volonté de quand même apporter de la valeur, et puis d'aider les personnes, de démystifier aussi
cette activité-là, de ne pas croire que c'est tout beau, tout rose. Donc moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne, hein. Je parle de mes gains, je parle aussi de mes pertes, parce que bien sûr, dans la vie d'investisseur, quel que soit le niveau de l'investisseur, il y a des moments où il perd. C'est un élément qui est enfin, on ne peut pas éviter d'avoir des pertes. Voilà. En étant spéculateur, investisseur, forcément on en a. Voilà. C'est quelque chose qui est absolument inévitable. Donc voilà, comme je l'évoquais, plus d'une heure a été filmée, juste sur mon intervention. En plus de ça, il y a eu plus avec Cécile de son côté. On a bien sûr, alors suite à l'enregistrement, Cécile avait demandé l'enregistrement, hein, la totalité, pour qu'on puisse nous éventuellement l'utiliser, voilà, ou juste avoir une archive de la chose. Bien sûr, c'est resté lettre morte, malgré sa demande. Je crois qu'elle a relancé, hein. J'ai jamais eu de réponse. Et vu le résultat, elle aussi, elle n'est pas spécialement contente du résultat, puisque ça l'a fait passer pour quelqu'un qui accompagne les traumatisés de la spéculation, du gambling, en l'occurrence, puisqu'on fait passer ses clients pour des personnes qui sont addictes au jeu. Et bon, ça en termes, c'est pas du tout fidèle au travail qu'elle peut faire et aux accompagnements qu'elle peut opérer. Donc, le réel contenu. Voilà. En l'occurrence, dans les propos que j'ai tenus lors de cette séance de coaching, encore une fois, 1 heure, je suis revenu sur ma surexposition sur le gold, une chose dont j'avais parlé sur ma chaîne. Donc, surexposition sur le gold en 2022, donc l'année dernière. Et puis surtout une prise de position sur Microsoft, qui avait été gagnante d'ailleurs. C'est ça le pire, hein, c'est qu'ils exploitent mes propos sur une prise de position où j'avais fait dans les 20 ou 25%, quoi. Donc, je parlais absolument pas de crypto. Alors, de la même manière, ils disent que j'ai perdu des sommes considérables en crypto en 2022. Alors, de la même manière, j'ai documenté sur ma chaîne. Effectivement, j'ai documenté toute ma phase d'enrichissement sur 2000-2021 dans les cryptos, qui a été life changer pour ma part. Et j'ai aussi documenté, j'étais resté positionné, d'une manière beaucoup plus... j'ai pris de l'argent, je l'ai redispatché ailleurs au niveau patrimonial, mais je suis resté exposé aussi sur l'environnement crypto. Et oui, je n'ai pas échappé à des pertes en 2022, et ça aussi, je l'avais documenté. Donc effectivement, pour les journalistes, c'est des sommes dites considérables. Dans mon univers, quelques centaines de cas, oui, c'est important, oui, ça représente beaucoup pour la personne moyenne, mais c'est pas dans le monde de la crypto, ça n'a rien de délirant, quoi. Il y a des gens qui, notamment le truc que j'ai évoqué, le hack de Atomic Wallet, il y a de ça un peu plus de 2 mois, et sur lequel je vais revenir par rapport à l'expérience discutable aussi avec Capital. Et encore une fois, je trouve des pratiques journalistiques qui sont douteuses. Et vous jugerez, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Petite interruption dans la vidéo, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Je vais partager prochainement une vidéo où je donnerai la répartition de mon patrimoine actuel. J'ai déjà fait une vidéo de ce type l'année dernière. C'est assez rare comme type de partage sur YouTube. Et je vous invite aussi à vous inscrire à ma liste email privée. Vous avez le lien en description, c'est totalement gratuit, où je partage du contenu exclusif et aussi des opportunités d'investissement sur lesquelles je peux me positionner et dont je peux parfois vous faire profiter. Donc sur ce hack de Atomic Wallet, il y en a certains qui ont perdu plusieurs millions. Oui, voilà, c'est le monde de la crypto, effectivement. De très gros gains, et puis forcément, c'est comme sur les marchés, vous avez votre portefeuille qui va augmenter très fortement, et puis derrière, vous avez aussi des fluctuations qui sont considérées en termes de valeur pure comme monumentales pour la plupart des gens. Quand vous avez des journalistes là qui sont, je sais pas combien ils sont payés, les journalistes, peut-être 2000, 3000 balles par mois. Quand on parle de sommes de 30K ou de centaines de cas, c'est sûr que de leur point de vue, c'est complètement irréel, c'est complètement fou. Et je peux comprendre aussi que eux, ils ont l'impression que c'est du jeu. Voilà. Mais pour ceux qui me suivent sur ma chaîne et pour d'ailleurs les gens qui me connaissent, qui ont vu ce reportage, ils savent bien que ça va bien au-delà de ça et que c'est une réelle activité et pas du gambling, quoi. Donc,
Voilà, prise d'opposition sur Microsoft que j'évoquais donc dans cette séance de coaching et intervention. Ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé aussi sur ma chaîne. Je m'étais positionné en mode FOMO. Hein, et effectivement, je l'avais dit d'ailleurs, je l'avais assumé sur ma chaîne en disant, bah voilà, je fais un petit FOMO sur Microsoft. Alors, c'est sur Microsoft, hein, c'est pas sur le Shiba, c'est pas même pas sur le Bitcoin. C'est sur Microsoft où j'avais pris une position de 10K, quoi. Et c'était dans le début de la hype, là, en janvier, sur toute l'intelligence artificielle, ce qui m'a permis effectivement de faire une plus-value plutôt sympathique. Et ça n'avait rien à voir, encore une fois, avec les cryptos. Et même si ça a été une position gagnante, je suis revenu dessus dans cette séance de coaching parce que je n'étais pas satisfait de l'état d'esprit et de l'émotion dans lesquelles j'avais pu prendre cette position. Où clairement, j'avais pris cette position. Ça faisait quand même un moment que je regardais Microsoft en me disant ça pourrait être intéressant. Et c'était à l'occasion d'une intervention d'Oussama Hamar où il faisait un live autour de l'intelligence artificielle où il avait dit que lui, il s'était positionné dessus. Je me suis dit, quand même, ok, bon, ben, ça vient confirmer quand même qu'il pourrait y avoir un intérêt à aller se positionner sur Microsoft dans le cadre de l'intelligence artificielle. Allez, hop. Et donc, en mode FOMO, je me dis, allez, je mets un petit ticket de 10K. Et puis on verra bien. Et encore une fois, le truc c'était que je me disais, ok, c'est quand même Microsoft, ça va pas faire moins 50% du jour au lendemain. En tout cas, ça a une probabilité extrêmement faible d'avoir ce type de volatilité. Donc au pire, je revenais le lendemain, et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur ma décision, en me disant, ok, est-ce que je conserve ma position ou pas? Néanmoins, il y avait eu du FOMO. Et il y avait un côté, ce que je dis d'ailleurs, où c'était amusant. Et donc, je suis revenu sur ce sujet avec Cécile en me disant, ok, pourquoi, même si je savais que ce n'était pas une bonne décision, même si je savais que j'étais soumis à des émotions en prenant cette position sur Microsoft, pourquoi je l'ai fait? Parce que c'était fun et parce que j'étais à une période où j'étais repassé en mode travail, activité et où j'avais délaissé la nécessaire part de fun en fait dans ma vie. Voilà. Le temps libre que j'avais, c'était passer du temps avec mes filles, mais j'avais complètement délaissé la partie qui voulait s'amuser, la partie qui voulait potentiellement faire des jeux de plateau avec ses amis, jouer aux jeux vidéo, aller voir un bon film au cinéma. Et ça, c'est le truc que j'essayais de faire remonter justement, qu'on souhaitait faire remonter à travers cette séance de coaching, c'est que si vous avez une partie de vous qui a besoin de s'exprimer, vous la refoulez, comme c'était le cas à ce moment-là, et notamment dans cette période de prise de position sur Microsoft. Elle va ressortir, elle va trouver le moyen de se manifester là où vous ne l'attendez pas. Et ça a été le cas, moi, sur cette prise de position sur Microsoft. Je trouvais ça fun. Je me disais, ouais, c'est rigolo. Voilà. Et c'est cette partie-là que j'avais réprimée, qui trouvait le moyen de se manifester. Et ce qui m'a amené à prendre cette position sur Microsoft, malgré le fait que je savais que c'était de l'émotionnel, parce qu'il y avait cette partie-là qui avait besoin de s'amuser, quoi. Voilà. Et c'était un réel apprentissage, encore une fois, quelque chose de concret, qui ressortait de cette séance de coaching, qui était faite en toute honnêteté, avec vraiment l'envie de comme j'ai tendance à le faire sur ma chaîne, de me dévoiler, d'être en approche de transparence, et malheureusement qui était totalement dénaturé dans ce qui a été retranscrit et réagencé par donc les équipes du documentaire d'Arte. D'ailleurs, alors ça c'est le truc qu'on va voir après, je vais revenir sur le truc, je vais le mettre en accéléré. Cécile connaît les différents Alors, profils. pas, non, je ne le mets pas en gagnant accéléré parce et que perdant. je sais qu'il y en a certains qui écoutent mes contenus en accéléré et que du coup ça va faire ça va faire trop vite. Donc je vais rester en vitesse normale pour que ça reste adapté pour ceux qui écoutent en podcast et ceux qui m'écoutent sur la chaîne déjà en x2. Bon Mais et en fait, alors là je suis trop loin. On va penser que la valeur... Voilà. Ouais, parce que vraiment le passage... bon et mauvais conseiller. Gna, gna, gna. Ok, donc ça c'était la fin du truc. C'est un peu de mal à sortir. Voilà, en fait, le son, Parce vraiment... que c'était amusant. Voilà. C'était Je dis, c'était amusant. Voilà, je l'explique. La prise d'opposition sur Microsoft était effectivement fun. C'était amusant, quoi. Donc là, tu as pu t'amuser, il y avait quelque chose qui était excitant à l'intérieur. Voilà, et vous voyez le travail que fait Cécile de revenir sur le sujet, de creuser, d'avoir un pourquoi,
de manière à ce que je ramifie et j'évolue en permanence dans ma capacité à gérer mes émotions, à laisser de la place aux différentes parties qu'il y a en moi, de manière à éviter qu'elles se manifestent là où il ne faudrait pas qu'elles se Et du manifestent. coup, t'es allé là-dedans, c'est ça? Je me sens tout merdeux Et effectivement, je me sentais merdeux rétrospectivement en me rendant compte en fait que d'avoir réprimé cette partie de moi qui avait besoin de s'amuser, eh bien, elle a trouvé le moyen de se manifester de cette de le manière. dire en fait. Ah, qu'est-ce qui fait que tu te sens merde de dire ça? Parce que je sais bien que c'est Voilà, et là, en fait, il y a la voix et du coup l'image qui ne correspondent pas en fait. tout, ça doit tout être sauf Ils ça. ont pris 2 moments pour renforcer le parti pris et ce qu'ils souhaitaient retranscrire, mais c'est des images qui sont Ouais. complètement, Ça doit pas j'estime, être du jeu. pour ma part, Hmm. manipulées. Et effectivement, ouais, c'est ce que je disais, hein, effectivement, ça ne doit pas être du jeu. Voilà, une prise de position en investissement, en spéculation, ça ne doit pas être en mode gambling, quoi. Si c'est le cas, il y a une problématique. Et ça, je le savais, et c'est pour ça que je suis revenu sur ce sujet. Donc, les enseignements de tout ça. 1. Toujours enregistrer de son côté. Ça, c'est un truc, c'est bon, maintenant, enseignement, leçon acquise. Demander un droit de regard. Et puis, voilà, les médias de masse. Hein, là, on est sur Arte, quoi. On n'est pas sur d'autres médias qui, j'estime, sont encore en dessous en termes de qualité. De toute façon, d'une manière générale, les médias de masse, pour ma part, j'en consomme quasiment pas. Voilà. Donc, d'une manière générale, j'espère que ça vous fera comprendre à quel point il faut prendre le contenu de ces médias avec d'énormes pincettes. Voilà. Et donc, la deuxième expérience discutable. Je vais vous évoquer le truc, hein, qui est de mon point de vue. Certainement que voilà, les journalistes, eux, qui ont ce type de comportement, qui font ce type de choix, pour eux, certainement, c'est absolument justifié. Ils ont sûrement un point de vue très différent de moi et puis des autres personnes que je peux connaître qui ont de la visibilité en ligne. Moi, je suis tout petit, je suis microscopique. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de visibilité que moi et qui eh bien, ont eu maille à partir aussi avec des journalistes. Hein. Ça a été d'ailleurs, voilà, David Laroche, hein, a subi aussi ce genre de choses, hein, c'était un reportage, je crois, de M6, hein, qui avait complètement dénaturé son travail, et qu'il faisait passer en clair pour un escroc. Et bon, ben voilà, des retours que j'ai eu d'autres personnes qui sont un peu dans le YouTube game, ou en tout cas dans la finfluence, c'est d'éviter absolument les journalistes. Et donc voilà, suite au hack, ou dans ma volonté de prévenir un maximum de personnes, j'avais fait donc un message sur Twitter, une vidéo le lendemain du hack pour dire écoutez les gars, voilà, on m'a piqué du fric et faites gaffe, barrez-vous d'Atomic Wallet. J'ai fait une vidéo sur le sujet où je suis revenu, d'ailleurs je vous le mettrai en haut à droite. Je mettrai en haut à droite si vous souhaitez, et je vous invite à le faire d'ailleurs, hein, à aller prendre aussi des enseignements sur cette thématique de hack de crypto. Et donc, ce journaliste avait décidé a pris contact avec moi sur Twitter en me demandant s'il pouvait m'interviewer sur cette histoire du hack. Je lui dis bah oui, pourquoi pas, ma foi. Si ça peut apporter de la valeur, encore une fois, éviter à certaines personnes soit de prendre du recul sur ce qu'ils vivent, ou éviter de subir ce type de choses. Mais en tout cas, voilà, moi la seule erreur que j'ai pu faire j'estime avec Atomic Wallet, ça a été d'avoir une surexposition sur ce wallet temporaire, ce qui d'ailleurs est évoqué dans l'article, hein, puisque j'étais en cours de déplacement d'assets de Binance que j'avais mis sur Atomic Wallet en attendant, et avec pour but de les redispatcher. J'ai procrastiné, j'ai payé. Et en fait, ce qu'a fait donc ce journaliste, c'est qu'il m'a demandé les clés de hachage des transactions pour les mettre dans l'article. Je lui ai dit non, moi ça me pose problème parce que si je donne les clés de hachage, c'est très facile de remonter sur mon wallet, mon Atomic Wallet, et à ce moment-là de retracer toutes les transactions qui ont été faites entre ce Atomic Wallet et mes autres wallets. Et bon, j'ai déjà subi un hack, merci bien, j'ai pas envie non plus que tout le monde remonte à aller voir du coup ce que je possède sur d'autres wallets et
potentiellement exploiter ça pour me hacker d'une autre manière, quoi. Même si là, en l'occurrence, le problème venait vraiment de Atomic Wallet. Et donc, je lui dis, mais encore une fois, en voulant être franc, en voulant faire preuve d'honnêteté, je lui dis, voilà, je vous partage mon écran, je vous montre comme ça mon Atomic Wallet, de manière à ce que vous puissiez vérifier que je dis la vérité. Mais je ne veux absolument pas que les transactions soient sur cet article, parce que, voilà, je tiens, je veux éviter d'autres problèmes, quoi. Donc voilà, il dit ok, d'accord, on fait comme ça. Donc je partage du coup mon écran, je monte mon Atomic Wallet. Bon voilà, on fait l'interview. Et puis donc je crois que le lendemain ou surlendemain, il y a donc, il m'envoie le lien vers l'article. Là je découvre avec stupeur qu'en fait, il a pris une impression écran de ce que j'étais en train de partager, sans me l'avoir dit, à mon insu complet, sans m'avoir demandé l'autorisation. Et il l'a utilisé pour l'article. Alors là, vous pouvez vous dire, oh, mais non, mais Cédric, ça va, là c'est flouté. Ouais, mais à la base, c'était pas flouté. On voyait absolument toutes les transactions, l'horodatage très exact et du coup, eh bien, une bonne partie des clés de hachage, ce qui était amplement suffisant pour faire exactement ce que je ne voulais pas, eh bien, qu'on puisse prendre ces éléments, remonter sur mon Atomic Wallet et ensuite retracer toutes les transactions que j'avais pu faire. J'ai dû batailler genre 48 heures pour arriver à ce qu'il accepte de flouter une partie. Alors bon, bien sûr, entre-temps, j'ai pris des précautions, j'ai choses que je n'avais pas envie de faire, mais j'ai recréé de nouveaux wallets, etc., de manière à déplacer mes fonds, et je les ai déplacés de manière à ce que ça ne soit pas traçable, pour éviter que voilà, il y ait des personnes mal intentionnées qui aillent voir qu'est-ce que je possède et puissent l'exploiter pour ensuite m'attaquer d'une quelconque manière. Mais voilà, vous jugerez de la pratique qui, moi, j'ai trouvé était très discutable pour rester dans des euphémismes de cette interview pour Capital. Je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mets sur l'écran et où on parle avec Quentin Dessalles, qui est un expert en compliancy bancaire, la raison pour laquelle parfois les banques bloquent vos virements et est-ce qu'elles ont le droit de le faire. À très bientôt.